Congo Austria News, toujours plus haut. Vous voulez tout connaître de l'actualité de la République démocratique du Congo? Vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles à propos de l'Autriche? Sans jamais perdre de vue l'actualité internationale? Alors Congo Austria News est fait pour vous. Congo Austria News vous offre aussi un décryptage politique grâce à ses nombreux journalistes indépendants. Avec notre site, venez faire le plein de culture congolaise et autrichienne. Sans oublier le sport et différentes émissions thématiques. Congo Austria News, toujours plus haut. Retrouvez-nous sur www.congoaustria.com. La République démocratique du Congo a des enfants qu'il faudrait soutenir. Et surtout cet enseignement artistique est parfois négligé. Aujourd'hui, quand on parle des métiers et surtout dans le domaine artistique, nous ne voyons que des musiciens. Alors qu'il y a plusieurs catégories ou plusieurs types d'artistes. Et surtout, s'il faudrait les aider dans le futur, il fallait commencer d'abord pour préparer l'enfance, la jeunesse. Et la seule institution, le seul établissement qui prépare les élèves à devenir des grands scénaristes, des grands metteurs en scène et des grands cinématographes ou artistes musiciens, c'est l'Institut national des arts du spectacle. Mais combien des bailleurs des fonds s'intéressent à cet institut? Et raison pour laquelle nous faisons appel à toutes les personnes qui sont à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays de venir en aide à cet établissement. C'est alors que nous allons former un jour aussi des personnes qui pourront répondre aux besoins capitaux de la République démocratique du Congo. Dispenser cours en quelle promotion? Là présentement c'est la 4e art dramatique qui est en cours d'interprétation dramatique. Le cours d'interprétation dramatique, à quoi consiste ce cours? Ce cours consiste à montrer aux élèves comment faire les théâtres, les bases classiques d'un théâtre classique. Les bases classiques d'un théâtre classique. Au fait, il y a certaines spécificités dans tout ça où on englobe toujours le théâtre. Ceux qui travaillent ici peuvent travailler dans les cinémas ou seulement dans le théâtre classique? Bien entendu. Au cinéma, il y a la partie interprétation. Les artistes, les actrices ou les acteurs font de l'interprétation. Donc c'est cette interprétation-là que nous apprenons ici aux enfants. C'est l'interprétation au théâtre comme au cinéma. Donc à ce niveau, déjà nous montrons à nos enfants comment interpréter un rôle, soit au théâtre, soit au cinéma. Et dans cet exercice de votre métier, vous rencontrez plus des difficultés également ou avec ces enfants l'adaptation est facile parce que il y a de ceux-là qui restent chez eux et quand ils viennent, est-ce qu'ils s'adaptent si facilement? L'adaptation n'est pas toujours facile, mais il y a des cas isolés, mais dans l'ensemble, c'est quand même c'est un art. Et la difficulté est que les études que nos enfants font ici sont en même temps leur profession. Donc c'est la profession qui fera leur carrière. Et donc c'est un peu ça la difficulté parce que bon, un élève qui apprend la pédagogie n'est pas en tout cas comme un élève qui apprend l'art dramatique. En art dramatique, il y a plus les principes de la vie qui entrent que les enfants de pédagogie n'ont pas. Et donc, ce sont des choses comme ça. Alors, un élève qui a fait l'art dramatique dans la vie professionnelle, il va rester seulement dans le domaine théâtral ou il peut aussi embrasser tout autre domaine de la vie? L'art dramatique, c'est une étude qui ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités à son élève. Et donc, faire l'art dramatique, c'est s'ouvrir. Il n'y a pas que le théâtre. Vraiment, il y a beaucoup trop d'options
qu'on peut prendre après. Il n'y a pas que le théâtre, il y a le cinéma, vous venez de le dire, il y a d'autres vont dans le marketing, il y a de ceux qui restent dans l'enseignement, il y a beaucoup d'opportunités. En fait, ce sont des études un peu souhaitables pour nos enfants. Et aujourd'hui, là, en République démocratique du Congo, puisque nous sommes à la découverte du Congo, pensez-vous que ces genres d'enseignements sont propulsés ou promus par l'État congolais? Pas du tout. Et pourquoi? Ça, je ne peux pas le dire. Seules les autorités savent pourquoi ils ne tiennent pas compte de ces études. Pourtant, ce sont des études qui ouvrent, qui participent à l'épanouissement du pays. Mais malheureusement, nous vivons ce que nous vivons. Alors, vous, on va brosser un peu votre parcours. Pendant que vous étiez élève ou étudiante, et quand vous avez informé à vos proches que vous devez faire l'art dramatique, quel était le regard de ceux qui vous entouraient? C'est vrai que ce n'était pas facile, c'est pas tout le monde qui appréciait, qui trouvait que c'était logique de faire l'art dramatique. Mais la chance que j'avais eue, parce qu'en famille, j'avais le soutien de tout le monde. J'avais le soutien de tout le monde chez moi, à la maison, en famille. Et donc, ce que pouvaient dire les autres ne m'intéressait pas, ne pouvait pas enfreindre à ma carrière. Et en tant qu'enseignante, quel est le message que vous pouvez passer aux parents qui gardent encore leurs enfants ou quand on trouve les enfants avec un talent comique ou autre? Aux parents, je pourrais tout simplement dire que le meilleur cadeau qu'un parent peut donner à son enfant, c'est une scolarité, une bonne scolarité. Et donc, pas seulement à l'INAS, mais que le parent envoie les enfants à l'école. C'est une bonne chose, c'est la meilleure des choses qu'ils pourront léguer à leurs enfants. Mais à l'INAS, je dirais, les parents qui enverront leurs enfants à l'INAS ne vont pas mal faire parce qu'ils donneront à leurs enfants déjà une carrière très fructueuse. Et donc voilà. Et à l'État congolais, avez-vous un message à lancer? À l'État congolais, tout ce que je peux dire, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le pays de demain. Et donc, ils ont toujours besoin, les autorités ont toujours besoin des artistes quand il s'agit des propagandes, de leur promotion. Mais il faut savoir soutenir ces artistes-là déjà en amont. En amont, ça veut dire pendant les études. Pendant les études, ça veut dire l'INAS, parce que c'est la pépinière de l'INA. Avant d'aller à l'INA, il faut passer par l'INAS. Et donc, voilà. Donc là, la séance constitue un moment d'apprentissage pour les élèves. Pour créer un spectacle, nous commençons toujours par ce que nous appelons le travail de table. Le travail de table, c'est le moment pendant lequel et les enfants et l'enseignant comprennent le texte. Donc ce travail-là commence par la lecture. Là, c'est la séance de lecture pour la compréhension du texte. Le réalisme et le naturalisme. Le réalisme est-il possible? L'art ne peut être un monologue. Mais pour parler de tout à tous, il faut parler de ce que tous connaissent et de la réalité qui nous est commune. La mer, le pluie, le besoin, les désirs, la lutte contre la mort. Voilà ce qui nous réunit tous. Nous nous ressemblons dans ce que nous voyons ensemble, dans ce qu'ensemble nous souffrons. Soyons donc réalistes, ou plutôt essayons de l'être, si seulement il est possible de l'être. Car il n'est pas sûr que le mot ait un sens. Il n'est pas sûr que le réalisme, même s'il est souhaitable, soit possible. Demandons-nous d'abord si le réalisme pur est possible en art. À n'en croire le naturaliste du dernier siècle, il est la reproduction exacte de la réalité. Il serait donc à l'art ce que la photographie est à la peinture. La première reproduit quand la deuxième choisit. Mais que reproduit-elle? Et qu'est-ce que la réalité? Madame,
nous vous avons vu en train d'enseigner, mais pouvez-nous vous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'établissement pour dispenser ce cours? Les difficultés sont énormes. Déjà, de par les conditions dans lesquelles nous travaillons. Déjà ici, c'est le hall de l'école. Et donc, vous voyez, à chaque instant, il y a des élèves qui ont des cours par-ci, par-là. Et donc, les élèves ont du mal, et nous aussi, les enseignants, nous avons du mal à bien dispenser le cours. Parce que nous manquons vraiment de l'espace. Il n'y a pas de l'espace pour bien faire travailler les élèves. Et donc par-ci, en bas, il y a des instruments par-ci, par-là. Il y a donc vraiment, c'est compliqué. Et aussi, c'est un enseignement qui demande à ce que... qui fait part ou bien qui ouvre une grande partie à la pratique. Parce que tel que nous venons de le dire, c'est un enseignement, ce sont des études qui ouvrent directement ou bien qui ont directement l'autre pas vers la profession. Et donc ça demande à ce que nous puissions avoir vraiment beaucoup de temps pour la pratique, mais déjà le nombre d'heures que nous avons, par exemple, par rapport aux cours généraux et tout ça là, ne nous permettent pas à bien nous concentrer à ce qui est la partie pratique. Et donc c'est compliqué. Je ne sais pas si nous demandons à l'inspection qui s'occupe des enseignements techniques de pouvoir un peu étudier ce point-là. Parce que c'est quand même inadmissible que par moment, nous n'ayons pas le nombre d'heures suffisant pour la dispense des enseignements. Donc c'est ça un peu les deux majeures difficultés que nous avons, donc l'espace et puis le nombre d'heures qui doit vraiment nous permettre de bien travailler. Forêt. Il y a des obstacles, oui. Il commence à pleuvoir. Voilà. Et puis du coup, il y a de très forts. Il y a des tonnerres. Il y a des tonnerres. Et puis, crac, il y a la foudre. Pam! Madame, nous venons de voir certains gestes que nous n'avons pas vraiment compris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi? En fait, là, nous avons travaillé sur les émotions que nous utilisons au théâtre. Au théâtre, principalement, nous avons 4 émotions que nous utilisons. Donc, la peur, la tristesse, la joie et la colère. Donc, ce sont les 4 émotions de base que nous utilisons au théâtre. Et donc ce sont des exercices pour aider les enfants à s'imprégner des réalités dans lesquelles ils vont évoluer dans les personnages. Donc c'est un peu ça. Section musique ici à l'INAS, qui est l'école d'application de l'INA. Et je suis en même temps professeur de guitare. Je donne aussi la théorie de la musique et l'interprétation musicale. Et l'interprétation musicale. Mais en tant que professeur, pensez-vous que ces enseignements se dispensent comme il se doit? Ok, là par rapport à la qualité des enseignants, d'abord, je pense que
le travail se fait normalement. Sauf que nous sommes butés à un problème qui est connu de tous, c'est l'infrastructure. Ça, c'est une infrastructure hôtelière. C'est pas vraiment adapté pour ces genres d'enseignement, quoi. On se bat d'ailleurs, on est ensemble, tu vois, il y a des bruits de l'autre côté, il y a des cours, ça et là, tu vois, donc on souffre vraiment pour ça. C'est juste l'infrastructure qui nous pose problème. Sinon, les cours se donnent comme il se doit. En fonction de l'effectif, il y a aussi un nombre, le quorum est atteint. Ok, par rapport aux effectifs, ce qui est vrai, c'est que nous avons un effectif qu'il faut, mais il y a encore des gens qui hésitent à venir parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici. Alors, ceux qui pensent que la musique, un enfant qui fait la musique, et pour devenir qui au final? Un musicien seulement? Très bien. Ça, c'est une question à laquelle j'ai toujours répondu. En fait, la musique en soi, c'est une section comme la pédagogie, comme la biochimie, tout ce que nous avons comme section dans notre système d'enseignement ici. Je me dis, un élève qui finit en section musique est de loin mieux que les autres. Et là, j'assume, je sais pourquoi je dis ça, parce que s'il faut parler du chômage, par exemple, je pense que c'est partout. Il y a même des licenciés qui vous chôment, vous n'avez pas l'idée. Alors, en musique, au-delà du chômage qui existe dans notre pays, nos élèves émergent quand même dans des groupes. Vous savez, il y a plein de groupes. Je ne suis pas là pour citer, pour faire la publicité, mais en tout cas, ils se retrouvent. Ils se retrouvent dans les différents groupes émergents de la ville, d'abord de Kinshasa ici, puis pardon, de la RDC de manière générale, qui se retrouvent par rapport à ceux qui font d'autres options là que je n'aimerais pas citer aussi. Parfois, à la fin, se retrouvent pas, il faut forcément faire l'université. Et chez nous, on a des enfants, des élèves qui finissent, ils se disent, voilà, moi je ne veux pas continuer, je vais continuer avec ma musique, je ne continue pas au supérieur. Ça dépend, ou alors je vais continuer mais en changeant toute une autre option, une autre faculté, je sais pas, je ne ferai plus la musique au supérieur parce que ce que j'ai déjà peut me permettre de vivre. On a des élèves comme ça et ça va, nous le voyons, ils se retrouvent quoi. Et vous personnellement, quand vous avez commencé la musique, quel était le regard des autres, vos proches et tout? Oui, là en tout cas, je dirais moi-même, je suis fils d'un musicien. C'est vrai, mon père n'a pas été un musicien professionnel parce qu'il ne vivait pas vraiment de ça, mais il savait quand même jouer à la musique, tout ça là. Mais il ne m'avait pas encouragé quand je lui avais parlé que je devais faire la musique. Il ne m'avait pas encouragé. Et je comprends aujourd'hui même, je pense que ça évolue, hein, la situation évolue. Il y a certains parents qui commencent à accepter vraiment que leurs enfants fassent la musique, mais avant ce n'était pas le cas. Donc on s'est rendu compte que c'est un domaine, s'il y a déjà une faculté ou bien une section au supérieur pour ça, on suppose que c'est pas du n'importe quoi. Donc il y a des personnes normales qui font la musique et ils ne sont pas les moindres dans notre société. Donc moi je pense que c'est une filière de formation comme toute autre et ces musiciens-là méritent du respect qu'on donne aux autres. Alors aujourd'hui, quand vous avez parlé des infrastructures et tout, quel est le message que vous pouvez demander ou quel est votre regret par rapport à votre enseignement? En tout cas, là, nous continuons à marteler l'INAS ou l'INA, je parle de manière générale parce qu'on est dans la même situation. Nous avons vraiment besoin qu'on puisse s'occuper de nous, que le gouvernement puisse vraiment mettre la main dans la pâte parce que c'est la seule institution qui dispose de ce genre d'enseignement en Afrique centrale. À moins qu'il y ait d'autres institutions déjà nées sans que je le sache, mais sinon, c'est la seule institution de l'Afrique centrale qui dispense les enseignements musicaux, tout ça là. Et puis en art dramatique en même temps. Donc si on peut penser à ça, on nous a appris que nous avons déjà un terrain à côté du Palais du Peuple. Si on peut seulement se hâter pour nous construire des bâtiments là-bas, en tout cas ça sera une bonne chose, sinon vraiment ça va pas. Et puis vous savez ici c'est un immeuble à problème, tout ça, jusque là on n'a même pas décanté la situation. Donc nous tenons vraiment à ce que le gouvernement puisse s'impliquer à 100% pour que nous puissions avoir notre campus là à l'avenir. Dans la musique ici, vous formez les élèves dans quelle spécialité? Ok. La musique c'est une section et
dans la musique, là, il y a des options. Alors chez nous, l'option, c'est l'instrument que l'élève choisit, son instrument de prédilection. Je peux parler de la guitare, je peux parler du piano, de la voix, du saxophone, les différents instruments de musique. Là, en tout cas, ces choix-là constituent l'option de l'enfant. Mais la section, c'est la section musique. Donc, c'est-à-dire on va se spécialiser à un instrument, comme je viens de citer. Donc, quand un élève finit ici, il peut embrasser une carrière dès la fin du premier cycle, donc le cycle secondaire. Bien sûr, parce que, en tout cas, un enfant qui a très bien suivi ses cours, ses enseignements ici, en musique, en tout cas, à la fin, il peut déjà donner les meilleurs de lui. Et en tout cas, ce n'est plus à démontrer. Je ne veux pas seulement citer quelques fruits des linas, tout ça. Ils sont vraiment nombreux qui pilulent là à travers la ville, mais je ne veux pas en parler maintenant. C'est à eux de parler de l'école cette fois-ci. Donc on ne doit pas être là en train de parler c'est eux qui doivent aussi parler de l'école. Et quels sont les instruments auxquels on forme avec ici? Ici nous avons les guitares que vous voyez déjà. Donc, nous avons le piano, certains qui optent pour le piano, et il y a la contrebasse, nous avons le saxophone, nous avons la flûte traversière, et la flûte à bec aussi pour le plus jeune. Dans sa ligne première, deuxième, on les initie déjà dès le départ à la musique. Et je ne sais pas s'il y a un instrument que je n'ai pas cité. Il y a aussi les instruments traditionnels. Oui, là, ouais, en tout cas, ça tombe bien. Nous avons les instruments traditionnels, malheureusement, ici chez moi, il n'y en a pas, mais c'est dans le magasin de l'autre côté. Ces instruments-là, en tout cas, nous cherchons à les valoriser. Nous avons le tambour à peau, nous avons le xylophone, nous avons le xylophone qu'on appelle le madimba, nous avons les tambours africains. On a les tambours à fente qu'on appelle les locolés, donc des instruments traditionnels comme ça que nous cherchons à valoriser. Et il y a déjà ces cours-là qui se donnent à partir de la 3e année. Donc à travers cette branche, nous cherchons à actualiser les instruments pour que les gens sachent comment ça va. Merci. Ça c'est notre culture vraiment qu'on ne doit pas négliger. Vous avez un mot à ajouter? En tout cas, si je pourrais ajouter quelque chose, c'est seulement inviter tous les parents qui hésitent encore de nous envoyer leurs enfants à l'école ici, qui viennent, ils ne seront jamais déçus. Ils ne seront jamais déçus. Nous sommes là pour eux. L'encadrement en musique, il n'y a pas une autre école ici en RDC, en dehors de l'INAS, surtout au niveau séculaire. Donc, nous les attendons à bras ouverts. L'Institut des arts du spectacle, l'INAS, c'est une école d'application de l'INA. Alors, cette école évolue à la sein de l'INA. Et comme l'INA a des difficultés des bâtiments, c'est y compris l'INAS parce que depuis la construction du fameux stade, on a beaucoup de peine à retrouver un campus approprié comme c'était là au Pont Kassavou. Mais tant bien que mal on évolue et d'ici là d'ailleurs on nous a promis que la solution sera trouvée. Mais en dehors de ça, étant une institution spéciale, elle est tout le temps mal compris. Souvent les parents croient que, et la plupart des gens croient que non, c'est une école pour les ratés.
Tous ceux qui n'ont pas trouvé refuge ailleurs, on leur dit allez à l'INA, là-bas au moins vous allez faire de la musique. Et pourtant ici, c'est plus les élites. Parce que ce n'est pas les faibles qui peuvent faire de la musique. Il faut plutôt être excellé dans tous les autres domaines pour parvenir à exceller en musique. Voilà pourquoi on a toujours été incompris. Et puis les infrastructures appropriées, ça nous fait défaut. Dans le temps, quand il y avait encore le fonctionnement que le gouvernement donnait, on pouvait se débrouiller tant bien que mal. Mais maintenant, tout est focalisé au peu que les parents payent. Alors, et les fonctionnements, et les paiements de primes des enseignants, tout. Alors, c'est là que ça pose un tout petit peu de problème. Mais bon, nous lançons aussi un appel à tout le monde, les personnes de bonne volonté. Votre pépinière est là. Il a formé beaucoup de musiciens. Il continue à former et il est en train de chercher les dons des instruments, surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays, s'ils peuvent donner des dons pour leurs petits frères, leurs enfants, parce que apprendre à bas âge, ça donne un avenir promettant. C'est pourquoi s'il y a moyen de venir à notre aide par rapport aux instruments, les instruments rares, les instruments qu'on ne trouve pas ici sur place, les violons, les saxophones, les instruments avant, qu'on a commencé à perdre d'ailleurs cette valeur-là, parce que actuellement quand on voit un instrument, on parle de synthétiseur et piano et guitare. Et pourtant, les instruments classiques, violon et surtout les instruments avant, parce que nous avons des ambitions de remettre sur pied la fanfare des enfants. Qui, à notre époque, quand on étudiait, on a dû animer des grandes manifestations à l'époque du feu maréchal Mobutu. Et lui d'ailleurs, par rapport à ça, à chaque fois qu'il y avait un défilé comme ça, il appelait « Allez me prendre les enfants de l'INAS ». C'est eux qui doivent animer là. Moi, je voudrais que ce soit les enfants là. Les grands, mettez-vous à côté. Alors tout ça, ce sont des histoires que nous devons nous appuyer pour redonner un sang nouveau à cette école. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à l'état de lieu et un appel d'offres à tous ceux qui veulent venir en aide à cette école par rapport aux infrastructures. Merci. Congo Austria News, toujours plus haut. Vous voulez tout connaître de l'actualité de la République démocratique du Congo? Vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles à propos de l'Autriche? Sans jamais perdre de vue l'actualité internationale? Alors Congo Austria News est fait pour vous. Congo Austria News vous offre aussi un décryptage politique grâce à ses nombreux journalistes indépendants. Avec notre site, venez faire le plein de culture congolaise et autrichienne. Sans oublier le sport et différentes émissions thématiques. Congo Austria News, toujours plus haut. Retrouvez-nous sur www.congoaustria.com.